Eh bien, dites-moi, je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde, hein. Et dites-vous que voilà, moi j'analyse sur cette chaîne les équipes de football, de clubs, de sélections. Là, on parle de la Coupe du Monde, évidemment, beaucoup, beaucoup de sélections. Donc, je suis pas marocain, je vois ça de loin. Les gars, la vérité, elle est très, très claire. Vous vous rendez compte ou pas? Boadi, en vérité, on va parler de ce match-là, Maroc-Norvège, notamment de la première période qui était vraiment très, très bonne pour les Marocains. Boadi, c'est la clé. C'est la clé du Maroc pour ce mondial. Moi, je suis assez halluciné sur ce joueur. Vous savez pourquoi? Parce que forcément, je suis la Ligue 1, on le suit en club. Euh, Boadi est très très jeune. Et même dans un football moderne, où vous savez, on a des joueurs de plus en plus jeunes. 2 octobre 2007, un joueur de cet âge qui arrive aussi vite à s'intégrer dans un groupe, à être zen, calme, avec toutes les qualités qu'il faut pour le football moderne. C'est très très fort. Et honnêtement, les amis, j'ai des images à vous montrer de ce match-là. Je suis peut-être désolé pour la qualité. Bon, j'ai quand même essayé de vous montrer des bonnes images. Mais Boadi, en pression, en relance, euh, en projection, en défense, en fait, il fait vraiment tout. Et il est la clé. Il est la clé du Maroc pour le mondial. Et merci à vous d'être là, pour votre présence. Vraiment, je vous remercie, que vous soyez marocain ou autre, hein. Les vidéos, évidemment, qu'on débriefe les pays, ça s'intéresse notamment pour les personnes en question. Donc là, évidemment, les Marocains ou les Norvégiens. Bon, même si évidemment, il n'y aura pas beaucoup de Norvégiens sur cette vidéo. Mais merci à tout le monde d'être là. Bon, les Marocains, là, on va parler entre nous, hein. On est à peu près clair qu'on a le 11 titulaire de, de la sélection marocaine. Alors, Mazraoui est sorti, apparemment, c'est un mal de ventre. Bon, faut espérer rien de trop grave. Il y a également Abdé qui est sorti, donc très gênant, parce qu'en vrai, le match, on va parler de la finition. Parce qu'en vrai, les gars, moi, je vais vous dire sincèrement mon ressenti là-dessus. Le Maroc m'a l'air armé pour refaire une très grosse Coupe du Monde. Maintenant, comme d'hab, on n'est pas devin. On n'est pas devin, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on peut dire des choses, on verra. Mais en l'état, je vais même pas me fier à la seconde période où voilà, il y a eu un turnover absolument complet. Amrabat, comme certains me l'ont dit, Amrabat, clairement, les gars, on n'est pas du tout sur le Amrabat d'il y a 4 ans, bien sûr. Et tous les jours de l'année, Boadier est titulaire devant lui, même s'il vient d'arriver. D'ailleurs, je tiens également à le remercier, parce que j'ai pas pu le faire entre-temps. J'ai parlé de plein d'autres pays, je vous inviterai à aller voir évidemment les vidéos. J'ai fait l'épisode sur le Maroc, comme les autres épisodes, qui a été très bien apprécié. Donc là, je profite vraiment pour remercier les personnes qui avaient commenté. On avait parlé de la compo. En vrai, j'étais pas... Alors, au niveau de la défense, Aguerd, notamment, n'est pas là. Saladin n'est pas là également. C'est ça. Mais au niveau de l'animation, en fait, on était sur ça, hein. On était vraiment sur cette animation. Je vais vous montrer les images, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que là, j'allais dire si on doit se mouiller. Sincèrement, et on va même parler d'Issa Diop, hein. Franchement, et les gars, Issa Diop, je vous jure, ça peut être vraiment un truc, ça aussi, hein. Je pense sincèrement que tout le monde en forme, hein. La compo titulaire, c'est celle-ci que vous voyez sous les yeux. Avec la question, quand même, El Khanous. Parce qu'en vrai, il est très fort. Moi, je l'avais mis personnellement titulaire, parce que plus jeune, encore plus polyvalent et tout. Maintenant, à la place de qui? Ounahi, bon, pas le meilleur match. Ou Saïbali, je sais pas. Mais en vrai, bon, il a mis un doublé bon, face à Madagascar. Mais je vais vous montrer cette première période, notamment la première période hein, face à la Norvège, 9 tirs, 4 cadrés. Il manque un peu de finition ou même de bons choix. Mais des occasions et des très, très, très bonnes actions. Et en fait, pour vous dire, même ce genre d'action, vous voyez, où tu n'arrives pas à sortir le ballon à la fin. C'est-à-dire, regarde, mais tu as des circuits. En jouant en triangle comme ça, remise, décrochage. Et pendant le décrochage, je sais pas trop si c'est Abdé pour Boadi, il y a un appel dans le couloir. C'est très très bon. Et en fait, ce qu'on ressent et ce que je ressens à travers ce Maroc-là, c'est vraiment une équipe moderne. Et ça saute aux yeux. Et voilà, j'ai traité donc de quelques matchs. On va bientôt parler notamment du Sénégal, Arabie Saoudite, si je peux. Il y a également le Algérie-Bolivie. J'ai déjà parlé d'Algérie-Pays-Bas. On a parlé du Belgique-Tunisie. Bon, voilà, j'ai reçu des commentaires des Tunisiens. C'est évidemment ça, c'est triste. Évidemment que c'est triste. C'est très triste parce que oui, la Belgique est forte, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vous décrivais dans cette vidéo, au-delà de qui est titulaire ou quoi, c'est quoi les projets de jeu? C'est quoi les intentions de jeu? Grosso modo, qu'est-ce que tu veux montrer? En vrai, c'est très limité. Bon, les intentions de jeu marocaines, elles sont très élevées parce que ça veut sortir très bien sous pression, ça veut relancer proprement. Il y a énormément de polyvalence, de qualité technique, de permutation, beaucoup, beaucoup de mouvements. Et en fait, on le voit. Et la seconde période, pourquoi elle a été en vrai mauvaise? Bon, il faut peut-être doser, parce qu'il y a quand même eu des occasions en seconde. Mais pourquoi elle était beaucoup moins bonne? Au-delà des changements, l'intention, elle était différente, un match de préparation.
Tu vas pas chercher à trop pousser sur tout à Mazraoui et Abdé qui sont sortis. Donc en seconde, je pense que le consigne c'était aussi de se calmer. Et voilà, très clairement. Et ça s'est aussi senti. Mais en première, honnêtement, les gars, le Maroc était vraiment meilleur que la Norvège. La Norvège, allez, il y a eu un arrêt de Bonou, vrai arrêt, mais globalement, tactiquement, en tout cas minimum tactiquement et techniquement, c'était la Norvège, le Maroc était meilleur. Donc ici, typiquement, voilà, à la fin, ça coupe. La Norvège qui est vraiment une très bonne sélection. Donc t'as pas la possibilité ici, dans l'intervalle, je pense Mazraoui hein, qui s'est projeté, mais c'est intelligent. Et Boadi a vraiment fait un très bon match parce que là, vous voyez ici, il a la sortie de balle, donc ça a été intercepté. Ici, il est dans la pression pour récupérer un ballon très très haut. Il est, même dans certaines actions, dans des contres en projection. Je vous montrerai des choses. Là, ici, la transmission, bon, je suis désolé pour les screens, les gars, je connais pas les numéros des Marocains, donc je vais pas m'amuser à dire les noms. Mais le nombre de ballons dangereux pour les Marocains, alors regardez, il y a un arrêt. On est à la deuxième minute hein, de jeu, troisième minute de jeu. Hakimi récupère le ballon très très haut parce que sur la contre-pression, le Maroc était également très très actif. Vous voyez que tout court, voilà, la pression était assez haute. Quand tu avais des récupérations comme ça pour forcer l'adversaire à l'erreur, bah, tu étais plutôt bien. Il y a une vraie qualité de transmission, rapidité d'exécution. Beaucoup, beaucoup de tentatives. Là, notamment, regardez, il y a une transmission dans l'axe, 4 minutes et 1 seconde. T'as un ballon, regarde le ballon, il est touché où? En vrai, les gars, on me l'avait déjà évoqué dans ma vidéo du Maroc, justement. Je vais vous le redire ici, clairement, mais on me l'a dit en commentaire. Je suis totalement d'accord pour dire que chaque équipe a des défauts. En vrai, si je dois dire le défaut du Maroc, il manque de finition. C'est chaud, il manque de finition. Purée, qu'est-ce qui gagnerait à avoir un tueur? C'est pour ça que je vous ai évoqué dans mon animation Hakimi, latéral intérieur, très très haut en projection, comme on l'a vu dans ce match-là. Majeur qu'Hakimi. Oh là là, quel joueur lui aussi, n'importe quoi. Vous vous rendez compte, ça c'est un cheat code. Hein. C'est un cheat code pour le Maroc d'avoir un joueur comme ça. Il manque d'un tueur. Parce que des ballons comme ça, mais mets-les au fond, mets-les au fond. Et autant le Maroc a déjà mis beaucoup de buts, hein, clairement. Voilà, ils ont mis 4 à Madagascar il n'y a pas longtemps, même face à des grosses équipes, ils ont déjà marqué. Mais autant, tu te rends compte que dans ce match-là, sincèrement, avec une finition bonne, très très bonne, en vrai, tu peux mettre 3 buts. Tu peux vraiment mettre 3 buts face à la Norvège. Alors, Norvège qui est surtout connue pour être une équipe offensive, qui peut être déséquilibrée, mais qui s'est pressée, qui est très bonne sans ballon. Ah, clairement, tu dois vraiment avoir un tueur. Et c'est là la question. Est-ce que Saïbari va commencer? Est-ce que le Khanou Salih Kounéry On sait que Nesiri n'a pas été appelé. On ne sait pas. Donc, je ne sais pas quelle est exactement l'idée de Werbi. On verra, les gars. On va découvrir ça ensemble. On sera là de toute façon pour suivre globalement toutes les équipes dans cette Coupe du Monde. Bien sûr que je mets globalement mes débriefs, l'accent sur les pays africains, les pays francophones, logique. Mais voilà, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de qualité. En sortie, dès que tu arrives à battre la pression de la Norvège, tu avais énormément d'espace. Et en fait, tu vois, c'est là aussi où je te disais, problème numéro un, je pense, vraiment la finition du Maroc. Pour moi, c'est pas tant un problème parce que là, je pense à un match préparation. Voilà, t'as envie de tenter. En Coupe du Monde, je pense pas qu'il fait ça parce que l'Abdé, il a beaucoup tiré. Je pense qu'Abdé, ouais, il y a eu 9 tirs en première période. Abdé, il y en a 5 pour lui. Ouais, il y a 5 tirs pour lui. Bon, il a été très bon, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vraiment, on espère, côté Maroc, qu'il soit pas blessé. Je pense que ça va aller. Et là, typiquement, tu vois le trou qui se libère. Brahim et Ashraf avec l'appel ici. En vrai, c'est très bon. L'animation marocaine est très bonne. Là, ce que je vous montre, les gars, c'est avant la 10e minute de jeu. Tout ce que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure, c'est avant la 10e minute de jeu. Sans ballon, on est sur un 4-4-2. Je pense que ce schéma, on le verra énormément en vrai à la Coupe du Monde. Un 4-4-2 à plat comme ça pour bloc médian. Bloc médian, généralement bloc bas, peut-être un 5-4-1 ou quoi, ou 4-5-1, mais vraiment pour essayer de fermer au maximum les côtés. Là, c'est quoi? Voilà, là, c'était Boadi. Ouais, là, je voulais vous montrer un petit peu Boadi, la lecture. Et en vrai, même Issa Diop, vraie bonne surprise. Hein. Ah, Diop, je ne le mettais pas forcément titulaire parce que j'essaie de réfléchir comment tu peux mettre Mazraoui, Aguerd et Hakimi titulaire, mais avec un rôle très très offensif d'Hakimi. Et en sortie de balle, t'es fort. En gelon, t'es fort. En vrai, le gelon, t'as vraiment des possibilités. C'est là, typiquement, tu vois, c'est un lob. Hein, je crois ouais, il y a un lob qui est tenté ici. Ça passe, malheureusement, ça passe un peu à côté. Regardez un petit peu ici le comportement d'Hakimi sous pression. Et c'est pour ça qu'Hakimi, c'est vraiment, vraiment un cheat code. C'est un des meilleurs joueurs du monde, ça, évidemment, tout le monde le sait. Mais surtout, dans un football
moderne, où tu as des équipes comme ça, comme la Norvège, qui vont te presser. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point le Maroc a changé en seconde période, le Maroc presse quasiment plus et reste bas sur le terrain, bon, beaucoup moins intéressant à regarder, à analyser. Alors qu'en première, il y a beaucoup, beaucoup plus de pression. Mais une des clés de ce jeu, c'est réussir à battre la pression adverse. Hakimi le fait très bien. Il le fait trop bien. Là, via une transversale, une transmission, et tu as tout un espace à attaquer côté Maroc opposé. Tu as les combinaisons comme ça intérieures, magnifiques sur le côté, bam, pour aller vers l'intérieur en talonnade. Très, 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 très bonne. Encore une fois, là, je crois qu'il y a une frappe qui va être tentée. Pareil, est-ce que tu peux chercher de l'autre côté, est-ce que tu peux passer en retrait sur Hakimi ici, peut-être? On parlait d'Hakimi, très, très fort, sous pression, en gardant le ballon et en transmettant via la passe, etc. Bah également en élimination, évidemment, un contre un. Là, il passe. 1-1-2 avec Brahim, talonnade, projection. Voilà. Tu te retrouves dans cette position. Bam bam, pareil. Je trouve le Maroc très bon dans les petits espaces. C'est vraiment une équipe moderne, et les gars, ça se voit. Et ça, c'est pour ça qu'on peut le dire en Afrique. Les deux projets les plus élevés, c'est Maroc et Sénégal. Vraiment, vraiment. On le voit depuis des années. Après, il y a la Côte d'Ivoire, je te dirais. Il y a l'Algérie qui est, je pense, pas trop loin, mais qui a besoin vraiment aussi de progression. On en a parlé également. Mais il y a le potentiel, il y a du potentiel. Bon, le Maroc, clairement, a cet ADN-là. Et bah là, tu vois, il y a un intervalle à attaquer. Après la transmission, la passe, elle est très très bonne. Je suis en train de me demander si c'est pas Hakimi ici. Je crois que c'est Hakimi, les gars. C'est n'importe quoi ce joueur, réellement. Et là, je crois que c'est Abdé qui a le ballon très très dangereux. Il tente de frapper, mais pareil, est-ce que tu peux chercher bam ici en retrait? Tu vois, il y a quand même ici, franchement, seconde lame, possible. El Ainaoui, hein, je crois, hein. El Ainaoui, il va jouer, je pense, titulaire. Ça me paraît aussi évident. Au second, il y avait Saibari, hein, numéro 11. Saibari. Ah non, vraiment, une équipe. C'est fou quand même, hein, parce que franchement, et c'est là, et c'est peut-être un jour je ferai une vidéo sur ça, mais faut arrêter de. En fait, il faut être nuancé. Il faut doser les choses. Considérons les équipes telles qu'elles sont. Même si tu es une équipe d'Asie ou je sais pas quoi. Enfin, la Nouvelle-Zélande n'est pas la meilleure au foot, clairement. Mais si la Nouvelle-Zélande était très, très, très bonne, on doit considérer la Nouvelle-Zélande. Vous comprenez l'idée? On n'a pas dire, ouais, vas-y, la Nouvelle-Zélande, on s'en fiche, équipe d'Océanie. Non, non. Donc c'est pareil pour les équipes africaines. Et en l'occurrence, là, on verra le parcours du Maroc. Mais Brésil-Maroc, en vrai, le Maroc joue comme ça. Il y a vraiment toutes les chances de battre le Brésil, hein. Donc voilà, alors évidemment, alors les contre-attaques, les sorties. Là, je suis en train de me demander, et je crois que c'est Boadi, hein. Je crois que c'est Boadi qui intercepte un ballon, qui transmet vite à Brahim. Je suis pas sûr de ça. Et en fait, Hakimi, transversal, de l'autre côté. Donc les contre marocains, là, je vois encore une fois Boadi en proposition. Il soulage toute l'équipe. Parce que comme je vous l'ai dit en intro, il aide défensivement, c'est évident, c'est son rôle. Mais il est très intelligent, très mature, très calme. Et c'est ce qui explique déjà le fait qu'il ait beaucoup joué à Lille, malgré son très jeune âge. C'est ce qui explique qu'il, pour moi, va être absolument titulaire avec le Maroc, même s'il a joué 2 matchs. C'est également ce qui explique pourquoi il est extrêmement courtisé par les plus gros clubs du monde. Euh, c'est logique, c'est très logique. Un joueur mature, mûr, calme, à ce jeune âge qui fait à peu près tout. On est défensivement, on est dans la construction, on aide également en projection. Ah, c'est très bien. En fait, regarde, hein, vu à quel point le Maroc va vite, en fait, tu as un 6 sur 6 ici. Tu as 6 joueurs marocains contre 6 Norvégiens. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que des équipes qui savent contrer, qui savent sortir vite le ballon, il y en a. Mais des équipes qui ont un milieu comme ça, défensif, on va dire, meneur de jeu reculé, milieu récupérateur, en projection, ton latéral intérieur qui va monter comme ça, bah, il n'y en a pas forcément. Donc tu peux te retrouver très souvent, des équipes, ben, elles vont contrer, mais elles seront peut-être deux. Tu vois, typiquement la Tunisie, quand elle essaie de contrer, il y a peut-être un ou deux. Mais c'est pas suffisant. T'es pas en surnombre. Là, il y a un 6 contre 6. À la fin, ça marche pas. Donc tu centres, c'est repoussé. Mais, et c'est là où Hakimi, encore une fois, c'est un peu n'importe quoi joueur, tu contres, mais en fait, il revient trop vite. Il revient trop vite. C'est un monstre athlétique. C'est un monstre athlétique. Et Hakimi, et vraiment, enlever Hakimi du Maroc, il reste fort. Il reste vraiment très fort. Mais mettez Hakimi au Maroc, ils sont un danger permanent. Parce qu'en même temps, c'est un gars en construction, en finition malade. Et en plus de ça, il a tellement un volume élevé qu'il va structurer ton bloc. Et là, il empêche vraiment la Norvège de partir en contre. Oh, Issa Diop, j'ai screen un petit peu quelques petits trucs, des vraies bonnes interceptions, vraies bonnes têtes et tout. Je me. Ouais. En vrai, les gars, Riyad et Diop, ils vont titulaire, hein. Ah là, ça me paraît.
En fait, je pense qu'il faut de la stabilité. Mais c'est vrai que le banc, voilà, si on parle un peu du banc, même si les gars, je pense vraiment que la seconde période, il y avait aussi des consignes de calmer et tout, pas la peine d'aller trop vite ou quoi. Mais c'est vrai que les Raimi, les Amrabat et tout, c'est sur le banc. Bon, Belhamri, voilà, c'est des joueurs de banc, mais voilà, en Coupe du Monde, il faut vraiment espérer que les Marocains se blessent pas, clairement. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est un contre, hein. Ça, c'est un contre. Bon, les Marocains savent très très bien contrer Brahim ici. Il y a une belle entente en plus, je trouvais, entre Bouadi et Hakimi qui transmettait beaucoup. Je trouvais Hakimi très vocal, bon, c'est le capitaine évidemment, mais qui parlait beaucoup. Bah, ces structures, trois défenseurs avec Bouadi devant, hein, en premier relanceur. Là, il y a eu une grosse séquence entre la 35e et la 38 minutes de jeu environ, où le Maroc n'a pas perdu le ballon. Genre pas du tout. Et beaucoup de calme en fait, beaucoup de calme en construction. Je vais vous montrer le but d'Abdé, hein. Non, de Brahim. Je vais vous montrer le but de Brahim. Là, regardez, hein. On est sur un moment après le contre, hein. Ils ont contré à la 35e minute. Ils n'ont pas perdu le ballon jusqu'à cette action, 37-44. Forcément, le bloc norvégien doit reculer parce que ça tourne bien, il résiste bien à la pression individuelle, etc. sur le porteur. Transmission intérieure. Et en fait, regardez, hein, pareil, Hakimi dans un rôle bah, parfait. C'est vraiment le rôle d'Hakimi. C'est vraiment ce que je vous évoquiez dans cette vidéo. C'est que vraiment, Hakimi, profitez de lui pour sa capacité polyvalente et notamment de joueur de dernier tiers. C'est absolument nécessaire. Et ça, c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est en début de match. Bah, ça, c'est une pression de Boadia après un mauvais contrôle norvégien qui permet au Maroc d'avoir un ballon. Ça rien donné, mais Boadia, encore une fois. Et là, pareil, hein, voilà, Hakimi tempo bien, il passe à Boadi. Boadi, très rapidement, une touche, transmet pour calmer le jeu, pour temporiser. C'est vraiment, c'est ça, hein, ce qu'on appelle, vous savez, les joueurs qui contrôlent un peu le tempo d'un match. À Lille, franchement, le LOSC, ils ont un talent, hein. Ils ont un vrai talent, Lille. Je sais pas si Lille va pouvoir le garder longtemps, mais bon, le Maroc, pour moi, les gars, Boadi, il aurait totalement eu sa place dans l'équipe de France, hein. On m'a posé la question, je profite pour en parler ici. On m'a déjà dit en live, notamment, est-ce que pour toi, Boadi, il aurait pu choisir les Bleus? Il aurait eu totalement sa place en bleu. Aucun débat, mais il a choisi le Maroc. Voilà, totalement le droit. C'est sa vie, c'est ses choix. Et en plus, il rejoint une sélection d'avenir, hein, une équipe très très jeune, qui a encore beaucoup beaucoup d'années au haut niveau. Et je pense que lui, personnellement, il doit être très content. Mais surtout, je pense que tout le monde le sait à peu près qu'il va être titulaire. Ça paraît évident. Donc voilà, pour montrer un petit peu la qualité d'animation aussi des Marocains, c'est que après la transmission de Boadi ici, dans l'intervalle, pour Brahim, il y a un appel ici. Je sais pas si c'est oui, potentiellement. J'arrive pas à voir les numéros. Donc ça ouvre un espace. Hakimi est là en plus en proposition, donc toujours très très bien. Et en fait, il profite pardon, de l'appel ici pour attaquer un peu l'espace. Et Brahim, qualité de malade aussi. Il y a vraiment des joueurs individuels au Maroc. Parce que là, regardez le centre qu'il te met. C'est un centre d'occasion majeur. Ça, c'est une grosse occasion. Ça, c'est une occasion de malade. Il faut mieux finir. Alors là, tu t'entrepris de voler, c'est compliqué. Mais ça, je m'étais noté ça dans mes notes. Tu as 3 minutes 30 environ où la Norvège touche pas un ballon. Et tu as tout en fait. Tu as tout. Tu as le jeu sans ballon, tu as l'animation, tu as vraiment tout. Et à la fin, tu as ça. Ouais, tu aurais vraiment pu mener 2-0 ici. Le ballon, il s'envole. Abdé, ouais, il s'envole un peu. Mais, euh, mais ça joue. Ça joue très bien. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est les contres. Bon, les contres, ils sont très forts en contre. Mais en même temps, il y a tellement de vitesse, genre Hakimi notamment, hein. Tellement, tellement, tellement de vitesse. Brahim pour Hakimi ici. Hakimi, regardez la passe intérieure qui te trouve. Alors là, il essaie un peu de talonner Brahim. En vrai, il aurait même pu reprendre direct, hein. Imagine là, t'as un buteur, instinct du buteur pur. En vrai, reprend son contrôle, vise lucarne opposée ou petit filet opposé, tu vois. Là, en fait, il voulait transmettre côté gauche. Il rate un tout petit peu sa talonnade. Non, je crois que c'est Saïbari, hein. Je crois que c'est plutôt Saïbari, ouais. Et là, pareil, tu vois, tu tentes en fait des frappes. Pareil, tu peux transmettre en retrait, c'est intéressant. Au second poteau, t'as encore Boadi qui s'est projeté. Ah, incroyable, t'as Hakimi au second. Faudra faire mieux. Alors évidemment, Abdé, faut espérer vraiment qu'il ait rien. Il va être très important pour cette Coupe du Monde, évidemment, titulaire. Ça, c'est quoi? Pareil, hein. Non, ça, c'était, oui, l'occasion la plus grosse, en vrai, côté Norvège. Après, ouais, mauvais contrôle. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, un mauvais contrôle, ça arrive, hein. Mauvais contrôle de Brahim, hein, de Brahim. Et belle transmission ici. Ça ferme un peu. Il y a un arrêt à bout portant. Le Maroc a bon nous. Et forcément, quand tu sais qu'une Coupe du Monde, ça se base aussi sur avoir un très gros gardien, il y a eu un arrêt à faire, Bonou. En première période, il a fait.
Voilà. En seconde, c'était moins bon. Bon, j'en parle très rapidement parce que pour moi, beaucoup moins intéressant. Un Maroc qui a clairement été en gestion. Haaland, Odegaard, Odegaard qui a marqué après, hein. Arrêt ici de Bono également. Et le but, est-ce que je l'ai le but? Oui, voilà, bon, beaucoup de changements. Mais au-delà des changements, les gars, il y a eu enfin, voilà, un Maroc qui clairement jouait beaucoup moins, vous savez ce que je vous ai dit, hein, le jeu sur ballon, le pressing, les bonnes sorties et tout. Il y a quand même eu ça en déviation. Encore une fois, une bonne sortie en déviation. Et je crois que là, ouais, il va avoir tenter une frappe de Brahim. Et ça va faire une tête également. Il y a une tête reprise. Mais ouais, les remplaçants et tout, bon, El Karabi et tout, j'essaie des remplaçants, hein, c'est vraiment des remplaçants. Mais je suis pas le plus inquiet. Peut-être que là, je vais voir des messages peut-être de Marocains. Ouais, Koro, j'ai très peur de notre banc. Le banc est très mauvais, machin. Je pense que c'est pas trop intéressant d'analyser la seconde parce que on est sur. On gère. On gère, les gars, la Coupe du Monde, elle est dans quelques jours. Ça sert à rien de se fumer. Regardez ça. La Norvège était sur un fauteuil dans beaucoup d'actions, plus de pressing. Voilà, donc forcément. D'ailleurs, le but arrivait d'ici. Bon, ben la Marie et tout, bon, en retard, hein. La structure, regardez, marocaine, elle est beaucoup, beaucoup moins équilibrée que ce qu'on a vu en première période. Donc, les gars, ok, il y a les remplaçants. Il y a aussi une intensité beaucoup, beaucoup moindre. Et regardez un petit peu ici le placement de notre garde, beaucoup trop seul, qui touche le ballon et qui marque. Voilà. Mais, euh, mais voilà un petit peu ce que je voulais dire pour ce match-là. Boadi ici encore, hein, première période. Il ferme énormément l'axe. Et beaucoup de ballons, vous savez, qui auraient pu être trouvés pour les Norvégiens n'ont pas été parce qu'il y a lui. Et typiquement, regardez là. En vrai, je pense qu'à Boadi, il touche pas le ballon, hein, Odegaard, hein. Je pense vraiment qu'il le touche pas. Comme quoi, vous voyez un petit peu à quel point un profil peut aussi changer totalement une équipe. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je réfléchissais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, forcément, le but, j'ai failli oublier. Le but, il arrivait par quoi? Bah, un peu comme ce qu'on a illustré. En fait, une sortie de balle. Globalement, en fait, un bloc marocain intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer, mais il y a eu beaucoup de retours d'offensifs. Enfin, la voix Ibrahim, Abdé a très bien défendu en fin de première période avant qu'il sorte. Donc, en plus de ça, les joueurs offensifs font les efforts défensifs. Mais là, voilà, il y a une très très bonne sortie de balle via Abdé. Et il y a un 3 contre 3 à jouer. Je sais pas s'il y a but ici. Ouais, il y a but, hein. Transmission. Voilà, là, typiquement, c'est ce qu'il fallait faire. Comme tout à l'heure, je vous ai montré, tu peux transmettre. Là, tu as transmis. Ibrahim, en vrai, il peut même profiter de dédoublement, parce que là, il y a Kimi qui arrive, hein, donc limite, tu lui passes. Mais voilà, il aurait pu passer. Bon, il a tenté la frappe. En vrai, tu peux tirer dans cette position, c'est plutôt bien. Tu peux même tenter, tu vois, les ballons comme ça, fous, pour l'avant-centre. Évidemment, il faut qu'il soit pas hors jeu, mais typiquement, l'Espagne aime beaucoup ça. Vous savez, les jeux très, très directs, ultra axiaux. Imagine, là, je sais pas, il y a Oyarzabal. En vrai, t'es l'Espagne, t'aimes bien faire ça, bam, bam. Tu as tapine facile. Mais bon, Brahim a frappé, il a marqué. Mais voilà, il aurait pu transmettre, hein. Il y avait cette solution. Cette solution. Il y a but. Et voilà. Et ça, c'est quoi? Ouais, les seconds ballons. Très bon sur les seconds ballons. Parce que gros contre-pressing des Marocains. Jeu très direct. Voilà, ici, hein, typiquement, bam bam, en une touche, sans contrôle. Voilà, Brahim dans l'intervalle qui percute. Mais ça récupère le ballon. Pourquoi? Enfin, non, ça récupère pas, mais regardez. Regardez la réaction, la perte. Bam, bam. Voyez le bloc. Voyez la contre-pression. Ça, c'est une équipe moderne. Et c'est comme ça que joueront les meilleures équipes du tournoi. Et typiquement, quand j'imagine, par exemple, un France-Espagne, si on parle un peu des favoris, oh, ça fait mal au crâne le niveau de jeu qu'il peut y avoir avec une équipe de France au max, une Espagne au max. Mais typiquement, plein d'autres équipes peuvent jouer comme ça, mais il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et voilà. Bah écoutez, les amis, je suis franchement très content de vous avoir fait cette vidéo. On va continuer, les gars. La Coupe du Monde, elle n'est pas encore là. Mais qui a dit qu'on ne débriefait pas des matchs? On est là, hein. J'ai débrief quoi en vrai depuis là, le début, j'ai débrief. Bon, Algérie-Pays-Bas, France-Côte d'Ivoire, Belgique-Tunisie. Là, on débrief bah, Maroc-Norvège. Et en vrai, les gars, très tranquillement, je pense qu'on va. Alors attendez, il y a quoi demain? Bon, France-Irlande du Nord, on va en parler. Bolivie-Algérie, bon, j'espère pouvoir trouver le match. On va en parler. J'ai pas parlé du Portugal, malheureusement, je vais essayer de voir. Ouais, Sénégal-Arabie Saoudite, à tout moment, il y a un débrief nocturne qui se balance. Et après, en fait, les gars, c'est bon, hein. C'est terminé. C'est terminé. Bon, Boadi, on en pense quoi? Pour moi, c'est très clair. Titulaire, indiscutable. Et le Maroc est à surveiller. Prenez soin de vous, les amis. Merci pour votre soutien. C'était Coro et la paix sur vous.